implémentée dans le langage C. Donc, la définition, le langage C, il n'y a pas un type spécial pour les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est traitée comme un tableau de dimension, d'une dimension, ça veut dire un tableau de caractères. Donc, il n'y a un type qui est chaîne, parce que l'algorithme, vous faites chaîne ou vous faites CH. C, ça n'existe pas chaîne. Ça existe un tableau de caractères. Donc, ce CH-là, pour l'utiliser C, je suis obligé de mettre char CH et de déclarer une taille ou là de ne pas déclarer. Mais en général, on déclare. Donc, c'est comme ça qu'on déclare en C une chaîne de caractères. Donc, le mot-clé char, le nom de la chaîne, par exemple CH, et la longueur. Combien de caractères elle va avoir à de la chaîne. Des exemples, voilà. Un nom de 20 caractères, un prénom de 20 caractères et une phrase de 300 caractères. Maintenant, comment initialiser une chaîne? Si on veut son initialisation statique, je mets statique, maintenant, le programme, je l'initialise. Je connais la chaîne où je vais faire. Donc, par exemple, prénom, hein, je déclare, c'est un tableau de 8 caractères et je vais mettre dedans le mot Omar. Donc, je vais créer un tableau fait 8 cases. 1, pour la cible de 0, 0, 1, 2, 3, 4, donc 5, 6, 7. 0, 7, ça veut dire 8. Et puis, ils vont mettre dans chaque case un caractère. Et puis, une chaîne de caractères, je trouve le cours, elle se termine toujours par un caractère spécial, qui est, le cours, vous l'avez appelé dièse, mais c'est anti-slash 0. Donc, c'est ça le caractère spécial dans le langage C, qui marque la fin de la chaîne. Et puis, les autres cases, ils vont être vides. X, ça veut dire que je ne fais pas de je déclaré 8 alors que j'ai besoin juste de 4. Et le 5e, c'est pour la marque de la fin de la chaîne. Je vais accepter quelques personnes. Pardon, on va continuer. On peut aussi déclarer un tableau sans préciser, déclarer une chaîne, ça veut dire sans préciser la taille, où je donne le contenu de la chaîne. On marque toujours. Donc, ici, il ne va pas réserver 8 caractères, 8 cases, mais il va réserver selon la taille. Donc, on a 4, donc il va réserver 5. Toujours, il réserve une de plus pour le caractère de la fin de la chaîne. Donc, je répète. Donc, déclarer une chaîne, char, le nom de la chaîne et sa longueur. Cette longueur, elle peut être vide. Donc, si elle est pas vide, elle va contenir combien je veux réserver de caractères. L'initialisation, la voilà. Et égal où je donne le contenu de la chaîne, comme je peux ne pas mentionner la taille et donner le contenu de la chaîne. Alors, maintenant, comment lire et afficher une chaîne de caractères? Donc, donnée par l'utilisateur cette fois-ci. Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui va faire entrer la chaîne du caractère au programme. Mais ce qui m'embête là, elle est fixe. Donc, par initialisation. Maintenant, donc, qu'est-ce que je dois faire pour la lecture de la chaîne? Donc, je dois déclarer la chaîne. Par exemple, j'ai déclaré un tableau. Non, j'ai déclaré un tableau de 10 cases. Tableau fait 10 cases. Tu réserves 10 cases. Puis, j'ai affiché printer, j'ai entré une chaîne de caractères. Puis, voilà, donc
Donc, désolé, هنايا خاصك toujours في scanf كاين attendez, chaîne du caractère. Je pense on va l'essayer. Hein. Chaîne du caractère, on ne fait pas le dièse. Oui, on ne fait pas pour chaîne du caractère. Donc, scanf, donc voilà. Scanf, on peut faire le pourcent S. Pourcent S veut dire une chaîne de caractère. C'est prima pourcent D pour les entiers. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Et pourcent F pour les floats. Float, ça veut dire réel. Et pourcent S. Voilà. Et pourcent S pour les strings. Qui veut dire string ou la chaîne de caractères. Malgré que le type n'existe pas. C'est des caractères. Mais le formatage, il existe. Donc, pourcent S, ça veut dire que je suis en train de parler d'un tableau de caractères. Donc, je me rappelle, le end commercial string. On a pris le caractère. Caractère. Oui. Donc, caractère, c'est pourcent C. Pourcent C, c'est caractère. C'est char. ما شفتوهمش هادوما premier semestre. Oui, شفناهم باش نفكر برك. Ok, c'est bon. جروب 1 برك ما ضامن. Ok, donc c'est pas un problème. À chaque fois, vous pouvez poser des questions. J'ai posé la question à ce que je tourne. Donc voilà. Donc pourcent S, c'est pour les chaînes de caractères. Et je précise, c'est pas la peine de faire le end commercial juste pour le string. Donc quand c'est un caractère, ou là c'est un entier, ou là c'est un float, je suis obligé de mettre comme la dernière fois, scanf, par exemple les entiers, la variable, je suis obligé de mettre le end commercial, par exemple x. Je déclare bien sûr la variable int. Le end commercial, le string, on ne l'utilise pas. Printf maintenant, la même chose. Donc, j'utilise le pourcent S pour afficher le contenu à la chaîne. Allez pour la lecture. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau que vous allez voir, c'est les fonctions prédéfinies pour les chaînes de caractères. Donc, parce que le cahier des traitements répétitifs sur les chaînes, toujours on a besoin de comparer deux chaînes. Toujours on a besoin d'avoir la taille d'une chaîne, de copier une chaîne, de concaténer des chaînes. Donc, c'est pas la peine d'écrire à chaque fois le programme qui fait ça. Cahier de langage, c'est des fonctions prédéfinies. Prédéfinies, ça veut dire qu'il y a la bibliothèque. Qu'il y a une bibliothèque. La bibliothèque, elle s'appelle string.h. Donc, il y a include stdio.h, include stdlib.h. On doit rajouter maintenant include string.h pour utiliser ces fonctions-là. Donc, je vais les définir fonction par fonction et on va voir qu'est-ce qu'ils font. La première, elle s'appelle strcomp. Le nom de elle fait la comparaison. Donc, comment elle fait cette comparaison? Elle a une syntaxe. لازم نكتبوها بلا syntaxe تاعها. Donc, strcomp, نعطيلها la première chaîne ou نعطيلها la deuxième. Où elle me retourne une valeur. C'est une fonction. Donc, elle retourne une valeur. Donc, la définition, elle compare les deux chaînes et elle retourne soit 0 si les deux chaînes sont égales et soit moins 1 sinon. Ça veut dire si les deux chaînes ne sont pas égales. On va les tester. Après, on va faire un exercice. Bon. Maintenant, sinon, on va نغلقوا. Close. Voilà, class project. نحل notre projet. Donc, les meilleurs faut يحلوا le projet. Voilà, donc file. Project. On a console application. Vous cliquez 2 fois. Puis ça, c'est juste, on va le sauter. On choisit le langage C.
ici vous nommez votre projet. Maintenant, je vais le nommer QP numéro 2. Maintenant, c'est la place où mon projet va être sauvegardé. Il va être sauvegardé dans le racine D. Next, finish. Et puis, ici, je vais trouver mon main. Voilà. Donc, on va tester, on voulait tester le STR comp. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer des chaînes. Donc, je vais déclarer une chaîne. Pour déclarer une chaîne, on a dit qu'on est obligé d'utiliser un tableau de caractères. Donc, par exemple, je vais l'appeler chaîne 1, tableau, on appelle une taille, par exemple 10. Directement, je vais l'initialiser. Je peux faire bonjour. Zéro une autre chaîne. Chaîne CH2, la même chose. Zéro faire 10. Mais on peut faire autre taille, c'est pas un problème. Donc, zéro la même taille, la même chaîne. Bonjour. Parce qu'on veut tester est-ce que ces deux chaînes, je peux les comparer. Donc maintenant, on va déclarer une variable int. On va l'appeler comparer. Oui. C'est obligé d'initialiser une chaîne. Non, non. Juste ici, on va utiliser la fonction comparer. Ah ben, on est en train de l'initialiser. Au contraire, on peut ne pas le faire et en général, on ne le fait pas. C'est l'utilisateur qui doit donner la valeur de la chaîne. Je déclare la chaîne, je ne l'initialise pas. Et puis, je demande à l'utilisateur de me la donner. La plupart du temps, c'est l'utilisateur qui doit donner la chaîne et là, on doit faire le traitement nécessaire sur la chaîne. Donc, là, juste, je suis en train de déclarer une variable qui s'appelle comparer. Et puis, comparer égale str comp. str comp entre chaîne 1 et chaîne 2. Puis, j'affiche. Et comparer. N'importe toujours, c'est mieux d'avoir l'habitude de retourner à la ligne. Je connais très bien. Donc, si j'oublie la bibliothèque, regardez, je vais oublier. Par exemple, je vais oublier de le faire, c'est normal. On va oublier. Hop, le résultat. Apparemment. L'accent avec madame. L'accent est un caractère spécial. Ah oui, c'est un caractère spécial, oui, le R, c'est pas. Non, il a reconnu, la bibliothèque. Apparemment, capable que la bibliothèque dans les dernières versions, parce que Hada c'est une version avancée le code block CMD, peut-être ils ont inclus strcomp dans stdio. C'est une fonction très utilisée. Mais normalement, on doit rajouter la bibliothèque. C'est mieux pour éviter les problèmes de la rajouter. Donc, string. La définition de cette fonction, elle est à l'intérieur de celle-là. Mais apparemment, peut-être elle est dans celle-là et celle-là, ou celle-là aussi. Donc, comme ça, voilà. Le résultat de la comparaison, c'est 0, qui veut dire que les deux chaînes sont égaux à Doma. Maintenant, si je vais déférer, par exemple, ZLOS, les deux chaînes mangent kiff. Donc, on va voir que le résultat, c'est -1. Et ça confirme le tableau qui dit que Hanaya compare les deux chaînes et elle retourne 0 si les deux chaînes sont égales, -1 sinon. Qu'est-ce que c'est clair à le point? Est-ce que c'est clair? مدام حنا في سكان اف كي درنا سكان اف ما درناش الكوميرسيال وي ما نديرهاش
كوميرسيال هذيك سينيفيك شغل نحطوا الانفورماسيون اللي جاتنا في لادريس سي سا. Oui. شنت كاركتير ما نحطوهاش في لادريس ما نتحكوش لادريس. Après, vous allez voir que le nom d'un tableau, c'est une adresse. Regardez tous les pointeurs. Oh non, pas encore. Ok, oui. Donc, c'est mieux que j'utilise pas des termes les autres mais donc je préfère ne pas rentrer dans les détails. Chaîne de caractère, on met pas de end commercial. Après, vous allez voir pourquoi. Ouais, donc, ça va pas tarder. C'est dans 2 cours, la 3, le cours, vous allez étudier les pointeurs. Donc, maintenant, str, n-comp, cette fois-ci. Regardez la différence, il y a le n au milieu. Cette fois-ci, pardon. Donc, non, je dois préciser le n. Donc, elle va comparer les 2 chaînes, mais elle va pas comparer toutes les 2 chaînes entières. Donc, elle compare les n premiers caractères des 2 chaînes et elle retourne toujours 0 si les n premiers caractères des 2 chaînes sont égaux, moins 1 sinon. Donc, je maintenant, par exemple, bonjour. Les 2 bonjours, mais je kiffe. S ou un cache. Mais si je vais lui dire str, n comp. Je précise combien de caractères il va comparer. Par exemple, je compare les 3 premiers seulement. Les 3 premiers sont les mêmes. Et donc, comparer, ça doit être un 0, mais moins 1. Donc, str comp, bonjour avec un S, je l'ai moins 1. Cette fois-ci, on va voir. Alors, 0, qui veut dire que les 3 premiers caractères sont égaux. Bien sûr, si je change, par exemple, je mets n'importe quoi, par exemple T, les 3 premiers ne sont pas les mêmes, et donc ça doit être un moins 1. Bon, moins 6. Bon, ça veut dire que ce n'est pas un 0. Hein. Pourquoi moins 6? Peut-être elle retourne autre chose que le 0. Ça ne veut pas dire autre chose que le 0. Peut-être elle retourne le nombre de caractères qui sont égaux. Ouais, c'est très... Oui, elle retourne le nombre de caractères égaux. Les autres, mais les mêmes. Donc, donc je vais corriger. Donc, sinon, le nombre de caractères égaux. Sinon, et en général, on les utilise pour un if. Et donc, on teste sur if égale 0. Hein. C'est pour ça l'autre information, il a marché égaux, c'est pour ça on ne sait pas exactement ce que ça donc le nombre, moins le nombre de caractères, moins le nombre, un nombre négatif au classe. Un nombre négatif sinon. Maintenant, il y a une autre qui s'appelle strlen. strlen. Madame. Oui. Ce nombre négatif, mais mettez-le. على حسب l'exemple ديالنا c'est le nombre de caractères égaux. شحال من caractères راهو égal بيناتهم. OK. Mais en général, et on va voir les exercices, lorsqu'on utilise cette chaîne, c'est juste pour voir est-ce qu'ils sont égaux. Ou là, non. Donc, si il retourne 0, c'est égaux. Retourne pas 0, mais c'est kiff. Donc, mais il n'y a pas la valeur. Je n'en est-ce que 0 ou c'est 0? Oui. C'est pour ça un nombre négatif ou classe, on va tester sur un 0. Maintenant, strlen, c'est length. Length, ça veut dire la taille. Par exemple, je lui donne une chaîne et elle va me retourner sa taille. Donc, taille, ça veut dire le nombre de caractères de la chaîne. Toujours sur l'exemple, on peut, par exemple, appeler taille. Non, c'est strlen et non, taille. Donc, le résultat ou la taille de la chaîne égale la variable donc taille. Donc, non.
Bien sûr, non, c'est faux. Une seule chaîne. Donc, la taille de cette chaîne, bonjour, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir s'il retourne 7 ou la 8. Peut-être il compte le dernier caractère qui est un retour à la ligne, peut-être non. Normalement, il ne le compte pas. On va voir. Faites les choses, vous allez les découvrir. Oh, il y a une erreur. Ah oui, bien sûr. On accepte la fonction. Non, on accepte la fonction. Donc, str len. Voilà. Donc, 7 caractères. Donc, il donne le nombre de caractères dans la chaîne et le caractère du retour à la ligne, il n'est pas compté. Après, ça dépend du traitement demandé, on va faire quoi. Bien sûr, si vous oubliez, est-ce qu'il y a le retour à la ligne ou là, c'est pas un problème. Vous testez, vous êtes dans un TP, vous testez et vous allez tout de suite découvrir est-ce qu'il retourne le retour à la ligne ou là. Après, il y a une STR copée. Donc, les chaînes de caractères, on ne peut pas les affecter avec l'affectation hadia. Pour qu'une chaîne de caractères, par exemple, a des sources, je dois la mettre dans destination, je ne peux pas mettre égal entre les deux. Pour faire l'affectation, je dois utiliser str copé. Copé, CP, maintenant copé, pour dire copier ce qu'il y a en deuxième paramètre dans ce qu'il y a dans la variable qui est en première position. Donc, copier la chaîne source dans la chaîne destination. Donc, par exemple, on a d'autres hello. Donc, voilà, c'était bonjour et puis hello. Par exemple, chaîne 2, je veux que chaîne 2, cette fois-ci, la chaîne 1 reçoit ce qu'il y a dans chaîne 2. Alors, chaîne 2 égale chaîne 1, c'est faux. Et on peut le tester. Donc, la chaîne CH1 égale, bien sûr, je remplace par %S, parce que je vais faire ce qu'il y a dans chaîne 2, pardon, chaîne 2. Donc, si je fais ça, normalement, il va copier l'adresse. Et après, vous allez voir. Donc, non, ça ne marche pas comme ça. On peut tester. Sauf qu'il a fait les dernières versions. Directement, déjà, erreur. Incompatibilité de type. Directement, c'est une erreur. Même pas compiler. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas de faire une affectation comme ça, on peut les faire les variables ordinaires, mais pas les tableaux. Les tableaux, lorsqu'on copie un tableau, on ne peut pas le faire comme ça. T1 égale T2, ça n'existe pas. Soit je copie case par case. Les chaînes de caractères, au lieu de copier case par case, il y a la fonction str cpy, qui veut dire copier. La première chaîne, c'est la destination, et la deuxième, c'est la source. Donc, non, vous copiez ce qu'il y a dans chaîne 1 et vous allez le mettre dans chaîne 2. Donc, chaîne 2, qui était hello, elle va recevoir bonjour. Ok, on peut afficher même la chaîne 2 avant et après. Donc, voilà, non, pour la chaîne 2, avant, donc non, avant, non, après. On va voir. On va recompiler. Il n'y a pas d'erreur, voilà. Chaîne 2, au début, elle était hello, avant. C'est exactement ce qu'elle contient. Et puis, une fois j'ai fait le str copé, après, elle a reçu la chaîne 1 qui était bonjour. str n copé, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle va copier juste un caractère. Donc, elle ne va pas tout copier. Donc, c'est la même chose, ce n'est pas la peine de la tester. Puis, str4, elle permet de concaténer deux chaînes. Donc, minuscule, ce n'est pas majuscule. Majuscule. Donc, str4, ça veut dire concaténer. Donc, les deux chaînes, je vais les concaténer
et ça va être je vais juste la tester, je pense elle va les concaténer, ça va être dans chaîne 1. Oui. ولا وحده رمضان ما سمعتش زوج يولوا وحده زعما لي دو شين يولوا لاصقين oui donc je pense oui donc je vais juste vérifier qu'on peut vérifier ça donc par exemple ici je vais mettre str4 donc le résultat ça va être dans chaîne 2 donc on va voir chaîne 2 ça va être quoi. Alors, bonjour. Donc, elle va concaténer chaîne 2 à chaîne 1 à chaîne 2 et le résultat, ça va être dans chaîne 2. Un résultat ici. Le résultat, ça va être ici, à l'intérieur. Donc, comme si on doit faire attention à chaîne 2, je dois laisser un espace et mes classes roches. Le résultat, ça va être dans le premier paramètre. il a محبيتهم شي تلاصقوا هنا تلاصقوا hello bonjour donc je peux même faire un virgule et je recompile et voilà hello virgule bonjour et après la première chaîne on concatène la deuxième et le résultat c'est la chaîne 2 c'est comme ça regardez-moi la fonction si vous voulez une autre fonction vous devez la programmer. نشوف qu'est-ce que مازال واحد اخرى voilà strn4 la même chose elle va concaténer juste un caractère c'est pas toute la chaîne et bien sûr le résultat ça va être la première chaîne toujours donc normalement c'est ça donc on vient de voir les fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser les chaînes de caractères donc toutes ces fonctions on peut les utiliser. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok. Donc, on va faire un exercice. Bien sûr, un exercice liant, un exercice liant. Donc, le premier, je vais le faire. Le deuxième, c'est à vous de le faire. Bien sûr, tous les exercices qu'on va voir sont des exercices que vous avez vus en TD. Donc, vous avez l'algorithme. Il suffit juste de le traduire en langage C. Donc, le premier exercice, on doit écrire un programme qui inverse une chaîne de caractères donnée par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va me donner la chaîne. Et puis, on doit l'inverser algorithmiquement. On va essayer de le faire algorithmiquement. Donc, work. Voilà. Donc, algorithmiquement, ça va être quoi? Ça va être, je dois demander à l'utilisateur de me donner la chaîne. Donc, on va supposer comme d'aller, par exemple, read la chaîne. Je vais lire, moi, je vais faire l'algorithme. Et puis, pour l'inverser, la chaîne, on sait que c'est un tableau. Je sais que c'est un tableau. Pour l'inverser, ça veut dire quoi? C'est exactement comme on a l'habitude de faire les tableaux. Donc, les tableaux, pour inverser un tableau, vous avez l'habitude d'utiliser deux variables. On va l'appeler I, qui va être positionnée sur le début du tableau. Et une autre variable, G, qui va être positionnée à la fin du tableau. Et puis, vous utilisez une variable temporaire, on va l'appeler par exemple TMP pour dire temporaire, parce que pour échanger les valeurs entre deux variables, c'est un programme standard, لازم ندخلوا فيه une variable temporaire. واش ديروا؟ هذه تجيبوها لهنا. Première des choses. Après, خاطر لو كان نجيب ديريكتومون هذه لهنا je vais l'écraser après ما تروح. Donc هذه
نجيبها لهنا 2 اوكي. Et puis, هذه troisième des choses, هذه نجيبها لهنا. Ok. Donc c'est comme ça, le traitement qu'on fait toujours pour l'inverser. Et puis je vais l'inverser après le G, je vais le décrémenter et le I, je vais l'incrémenter. La même chose, jusqu'à ce que j'arrive au milieu. Donc normalement, vous allez faire, par exemple, on va la faire blue while. Donc vous allez faire un I égale 1 et un G égale, je pense استعملتوا la fonction taille في الcours. Pardon, je sais pas, je mets. Donc taille à la chaîne. Et puis vous allez dire que tant que je vois toujours ça, mais c'est pas. Donc tant que I inférieur à G, solo G à chaque fois, donc je peux faire tant que I inférieur à G. ما ضربنيش عندك كاركتر نبداو من 1 ولا من 0 0, je suis en train d'écrire l'algorithme. Ah oui, je suis en train d'écrire l'algorithme. Après, pour le programmer, on sait. Okay. Donc, non, je vais faire quoi? Donc, je vais mettre donc la première, c'est temporaire. Il va recevoir longue action, des flashs et tout. Il va recevoir la chaîne DLE, la chaîne de G. Il y a un problème avec la tablette. Et puis, la deuxième chose, c'est que chaîne de G, elle va recevoir donc la chaîne de G, elle va recevoir la chaîne de I. C'est pas ça notre donc et puis le temporaire, ce qu'il y a dans temporaire, il va aller vers chaîne de I. Donc chaîne de I, il va recevoir temporaire et puis je dois pas oublier d'incrémenter le I et de décrémenter le G. هادو لي I++, le G moins اللي ما يعرفش واش معناتها. Donc I++, ça veut dire c'est équivalent, c'est exactement I reçoit I+1. Et G moins, ça veut dire c'est G égale G moins 1. Donc, en général, on utilise ça. Les informaticiens n'aiment pas trop écrire. Donc, ils s'aiment le hacker. Et c'est bon. Donc, je fais ça jusqu'à ce que, tant que le I, il est inférieur à G. Voilà. Une fois يتلاقاو ال I و G, خلاص, واحدة يطلع واحدة يهبط. Une fois يتلاقاو, c'est bon, la chaîne كملت التريتمون تاعها. Oui? شنو الديفرونس ما بين بلس بلس اي et plus i ça dépend quand la variable elle va recevoir la valeur. Attendez, donc i++ et i reçoit i+1. Abalé c'est درت بوش ودرت فيها اي بلس بلس و بلس بلس اي ما يخرجوا نفس la même chose. Oui, des fois c'est la même chose. Des fois c'est la même chose. أنا نخمم justement وقتاش ils sont différents. أنا نخمم وقتاش ils sont différents. الأخرى دير affectation après incrémentation. Attendez, voilà. والأخرى دير donc attendez هدية et plus elle fait l'affectation. Donc, puis l'incrémentation. Donc, elle affecte هاد ال I داخل I et puis تزيد له 1. Et puis هاد le I تزيد له 1. L'autre, elle va faire quoi? Elle va commencer par faire هاد ال I تزيد له 1 et puis elle va le mettre dans I. Mais les cas juste incrémenter, c'est presque la même chose. Mais كاين وين تكون différent.
Partage différent. Sinon, juste pour ne pas concentrer sur ça, après je vais vous donner un exemple. Ok, je ماكش مشكل. je dois trouver un exemple où ça pose un problème. Donc moi je fais raser. Ok, donc on va le programmer. On va programmer ceci. Je vais effacer. Donc là, on doit demander à l'utilisateur de nous donner une chaîne de caractères. Donc printf, donner une chaîne de caractères. Voilà, voilà. Donc, il va me donner une chaîne de caractères. Donc, la première des choses, je dois déclarer cette chaîne de caractères. Donc, char, ch, je suis libre de lui donner une taille ou là, c'est mieux, on va mettre les tailles parce que sinon, surtout lorsque c'est l'utilisateur qui va donner la valeur. Donc, 20. Puis, je vais faire un scanf sur cette valeur. Donc, %s, puisque c'est une chaîne de caractères. Et puis, maintenant, je ne mentionne pas le end commercial, je mets directement CH. Voilà. Je vais faire un printf juste pour moi. Je vais vérifier que vraiment c'est la chaîne qui est. Donc, par exemple, CH égale %s. Et je retourne à la ligne. Après, je vais effacer ça. Toujours essayer de valider vos pas. Toujours vous essayez de valider vos pas lorsque vous programmez. Comme ça, j'avance. Je compile. Donner une chaîne de caractères. Par exemple, je donne n'importe quoi. Section 1. Section. Espace, c'est mieux. Normalement, il y a Ah oui, le candidat espace. Attendez. Donc, on a l'espace. Après, je fais le problème à l'espace. Bon. Voilà. Donc, je donne une chaîne, ça marche. J'efface. Après, donc, je dois l'inverser. Pour l'inverser, maintenant, on doit déclarer deux variables. I. Je l'initialise à 0, qui va pointer vers le début de la chaîne, et int g, qui va pointer vers la fin de la chaîne. La fin de la chaîne, comment l'obtenir? La taille. La taille, très bien. La taille, on la connaît. On a les fonctions prédéfinies. Je vais mettre la taille strlen. Donc, je vais appeler strlen à la ch. Maintenant, il reste juste de programmer. Donc, while i inférieur à g, il va faire quoi? Toujours qu'il y a un coulade de courant. Toujours. Sinon, vous allez oublier. Surtout qu'il y a beaucoup de programmes. mais il y a une méthode qui me déclare les IUG au début. On déclare déjà int i qui m'a dit de quantité. Au milieu. J'ai pas compris. Non, madame, nous allons déclarer l'IUG. قبل زعما قبل ما نبداو في الديبي voilà. On peut le déclarer au milieu, mais c'est mieux par organisation de le déclarer il faut pas. C'est mieux de les variables mais non, mais c'est juste de le faire ça ici. Okay. C'est juste de le faire. C'est mieux c'est bien de savoir que c'est juste. De le faire, de le déclarer à n'importe quel moment. Une variable, je peux la déclarer à n'importe quel moment. D'accord. Ok. Donc, maintenant, elle est inférieure à G. Je vais faire quoi? Je dois déclarer une autre variable temporaire. Donc, comme c'est du même type, donc je peux les déclarer. Regardez, j'ai initialisé. J'ai déclaré une variable. C'est pas un problème. Je peux la déclarer je peux déclarer G on dit virgule parce que c'est le point virgule qui marque la fin d'une instruction. Virgule, ça veut dire int يمشي على ال يمشي على الج يمشي على temporaire. Maintenant, donc واش ندير قلنا donc temporaire reçoit la chaîne donc ch de G et puis CH, c'est beaucoup là. Donc, temporaire reçoit la chaîne de G, puis la chaîne de G reçoit la chaîne de I. Donc, CH de G égale
CH2I, et puis CH2I, bonsoir, temporaire. Et puis, je ne dois pas oublier, les I et les G ne vont pas s'incrémenter. Je dois les incrémenter. Ah non, le I, et je décrémente le G. Oui. Temps, c'est id. Temporaire. Ah, pardon. Oui, c'est chaîne de caractère. Oui, vous avez raison. Là, c'est temporaire. Oui, bien sûr, il va recevoir des valeurs de la chaîne. La chaîne, c'est des caractères. C'est un char. Normalement, ça marche, mais bien sûr, pour vérifier que ça marche, je dois afficher. Donc, printf. Toujours qu'il y ait comme des exercices comme ça, c'est mieux d'afficher la chaîne avant. Ok, donc avant. Avant. La chaîne, c'était quoi? Donc, c'est H égale %S. Il y aura la ligne et c'est la chaîne, c'est H. Et puis, j'affiche après l'inversion. Donc, après, la chaîne égale %S. Il y aura la ligne, c'est H. Et on va voir est-ce qu'elle est inversée. Je vérifie, je compile. Qu'il y a des erreurs. Point virgule. Point virgule, madame, une fois. Oh oui, point virgule. Voilà. Même لو كنت تبع يقول لي دونك syntax error before CH. وهو دار لي لا CH before ما نكتب هذه كاين point virgule. Parce que pourquoi دار لي before? Parce que si je fais un point virgule ici, ça marche ثاني. Je vois pour lui, il attend jusqu'à ce qu'il va trouver un caractère. هو استنى ما كانش هنا بدا كاركتر وداخل وقع سي un problème. Regardez, quand نحطوه هنا ça marche. Il n'y a pas de problème. Ok, mais en général pour lisibilité تاعنا نحطو toujours les points virgules على الفان تاع قبل ما تخلص لا لين. Sinon هو الكومبيلاتور ما يفهمش، ما عندوش هذه لا نوسيون تاع لين وليني، عنده خلاص هاد الانستركسيون لازم نكتب له بوين فيرغول هو القاسي، دونك سي ان بروبليم. فوالا جو ريكومبيل بك جوست نحي هذاك لو كاركتير هدايا ماشيش باغي تكتب. دونك فوالا دونك دوني ان شين دو كاركتير نكتبو سيكسيون 1 et on revient. Voilà. Normalement il va l'inverser. Donc, avant ou après? Sur mon site, après. Madame, le J, il ne doit pas recevoir le strlen CH-1. Mais ça ne va pas être ça le problème, normalement. C'est parce que le tableau, il contient le nombre moins 1. Ça, moi. Mais... Madame, strlen, elle compte pas le retour à la ligne, non? Non, c'est pas le retour point à la ligne, c'est... J'ai une question. Alors, Himani, oui. Quand on a déclaré TMP, ماشي لازم نديرو entre parenthèses 20 ولا؟ TMP, non, TMP c'est un caractère. C'est pas un caractère, oui. On est en train de faire les caractères. Problème, attendez, il y a un petit problème, la chaîne elle est vide. Ouais, c'est à cause du strlen. Madame, direz-moi strlen. Ok. Moins 1 introduit. Ok. Donc, je sens pas que j'ai accepté, oui. Voilà, on va donner section 1. Il y a aucun problème, c'est pas un moins un, non? Est-ce que j'ai pas fait une erreur alors temporaire reçoit G? Voilà, G reçoit I, temporaire reçoit I.
Est-ce que, attendez, est-ce que temporaire reçoit G وبعد تاع واش كاين في الجي هذه هي الاي باش temporaire يروح للاي البروبلème. Ok, une petite erreur. Attendez, c'est une bonne occasion. Déjà, je vais vérifier. Donc, il y a des erreurs. Je vais vérifier déjà pour les autres de la boucle. On va faire printf, n'importe quoi derrière. Ok. Un exemple 1. Et juste afficher pour les autres de la boucle. On va essayer de le régler. Hein. Donc, vous essayez avec moi. Donc, section. ويدخل داخل لا بوكل اوكي ويدخل حتى يهبط حتى يخلصوا لي كاركتير سي با ان بروبليم. مادام que je peux faire oui ماشي مادام ما لازم ندير باغ اكزومبل الكاركتير نديرو فوق لي زالكولاد جي زالكولاد لي باغ اكزومبل دو لي كود نو كيما درنا لها زوج شنطات mais ça c'est des variables. Ça c'est des variables. Donc normalement ça pose pas de problème. Il a l'air juste. ماشي زعما انا زعما هنا ديكلاين انت اي تيقرا 0 وجي قبل ما نلقاو لاشين زعما ماشي زعما ديال هادي Non, c'est pas ça. تقدرش تكون هذه ندير mais ça n'a rien à voir هذوما. كاين petite erreur quelque part. CH ما يكونش بروبليم كي درنا واحد خاطش نيميرو ديكلاينا طومبورال كاركتر تما الواحد باقي يدير بروبليم. Oui, on a initialisé le J avant de lire la chaîne. Justement, moi, dans mes collègues... oui. Voilà. Oui. قلت لك كيف لزقنا فلاشين وحنا نسيريزي نو باسكو انا من قبل هادو لي دو حطيتهم هنا ابخي لوسك كلكا مارتي لا غامارك طلعتهم يجيو بلي وي خلاص سي بون سا مارشي سي سور باسكو سيتي بيزار كوم ايرور وي سي بون وي دونك ça doit marcher. C'est un programme très simple. Voilà. Album 1, après N, après O, après I, après T, C, E, S, voilà. Oui, parce que c'était bizarre que ça me fait un problème, mais c'était ça, oui. On a initialisé pour les autres blocs. On a initialisé, on était en train d'initialiser le G avant de lire la chaîne. مقبله خاطر كانوا هذوما خدمتهم قبل كتبتهم هنا et quelqu'un m'a fait la remarque طلعتهم قلت له c'est pas un problème mais en fait compte on doit faire attention que les variables on peut pas les initialiser surtout G parce que sa taille c'est la taille de la chaîne la valeur de G c'est la taille de la chaîne et quand ما سمعناش la chaîne voilà donc ça va quand même تبعتو. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui, je pense toujours c'est la même remarque, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, donc l'exercice que vous devez faire, c'est celui-là. Donc, écrire un algorithme qui vérifie si une chaîne de caractères est un palindrome. Donc, palindrome, c'est quoi? Ça veut dire que le mot, il se lit de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple, radar, radar. Donc, c'est presque la même chose. Hein. Vous allez initialiser une variable ici, I ou G. Oui, vous allez, cette fois-ci, comparer les deux. Oui, donc, tant que sont kiff-kiff, donc, toujours, elle est palindrome. Une fois, je trouve qu'un caractère n'est pas le même, c'est bon, je sors de la boucle et je vais dire que c'est pas un palindrome. Sinon, c'est la même chose. Je compare et je décrémente et j'incrémente. Au moins, de tout l'exercice. Alors, ça, on en termine. Hein?
مازال كاين بتيت بارتي برك ونكملوا. نظام وي مع لا بيبليوتيك اللي درناها هادشي مع ثاني جيتس وبوت. oui, كاين plusieurs d'autres fonctions. انا جي دوني quelques-unes بكا s'il vous plaît pour les plein d'autres. كاين des centaines de fonctions de chaîne. واش يدير هذاك كات وفلوش ولا جسمه بوش كيما برانتيف بصح Alors, كيما جات في بلاصة سكان اف وبوت في بلاصة برينت اف. Mais bon, je veux pas rentrer beaucoup dans les détails parce que sinon ça donc il y a une centaine de fonctions, chacune qu'est-ce qu'elle va faire. Donc j'ai gardé toujours les scanners ou les printf les forum ou juste d'autres syntaxes les chaînes de caractères. فلاش هذيك بلاصة برينتر فلاش ثاني فلاش برينتر تقدر تافيشي لك. وي هي elle traite surtout le flash le dernier caractère هذاك تنحيه كي يكون un problème فيه. Ça demande des exemples, hein. Ça demande des exemples pour expliquer ça. Sinon, je vais voir mal le prof du cours s'il n'est pas précis, les enregistrements, les fichiers, un autre type sur les chaînes du caractère, je rentre plus de détails pour les autres fonctions. Sinon on garde qui m'a fait le cours. Dans le cours, tu aurais lire et écrire, donc c'est pour ça que je garde les mêmes. Il aimerait bien le prof du cours qu'on arrive, les enregistrements, on arrive, sinon on avance. En plus de ça, vous pouvez travailler les chaînes de caractères sans connaître les autres fonctions, parce que scanner fait printf, il travaille bien. دوك بحال كيما بروغرام هذا غادي يطلع بزاف. لازم ثاني يكمل البروغرام. مازال البروغرام مازال هذا المشكل. مازال غادي ليست لو بوينتر. لي ليست يوم خدمه. Et c'est ça le niveau que vous devez avoir pour passer en deuxième année. Parce que la deuxième année informatique, elle ne va pas être facile. Il faut un certain niveau, لازم تخدموا. Surtout le module algorithmique, parce que c'est le module de base de l'informatique. Après, en deuxième année, troisième et le reste, si vous maîtrisez algorithmique, le tout ça va être facile. Sinon, vous aurez des difficultés. Je pense que c'est pour informatique. C'est pour aller en informatique. La plupart. Bon, comme le box, s'il vous plaît. Donc, les tableaux des chaînes de caractères, cette fois-ci. Donc, un tableau de chaîne de caractères correspond à un tableau à 2 dimensions du type chart, où chaque ligne contient une chaîne de caractères. Donc, cette fois-ci, ماشي tableau de caractère, tableau de chaîne de caractère. واش معناتها tableau de chaîne de caractère؟ معناتها un tableau chaque ligne فيه c'est une chaîne de caractère. Par exemple هذه فيها bonjour, هذه فيها hello, etc. Et comme bonjour elle-même c'est un tableau, déjà هذه c'est un tableau ou hello ثاني c'est un tableau. Donc ça va être une matrice. Donc je dois, pour déclarer un tableau de chaîne de caractère, je dois déclarer une matrice langage C. Par exemple, donc le type, le nom de la matrice et les tailles d'Yaoula. Par exemple, il y a 12 lignes, qui veut dire qu'il y a 12 chaînes de caractères. Et chaque chaîne de caractères ne peut pas dépasser 10 caractères. Et chaîne, تقدر تقول فيها قل من 10, oui, mais pas plus que 10. Alors, réserve l'espace en mémoire pour 12 mots contenant 10 caractères. Dans 9, c'est des caractères significatifs et le dernier, c'est le caractère retour à la ligne, le retour chariot. Bon, caractère spécial à la chaîne, pardon. Le caractère spécial à la chaîne. Comment initialiser un tableau de chaîne de caractères? Donc, comme ça. Initialisation عادية. Donc, par exemple, 12, 10. On met les mois de l'année. Janvier, février, 15, 12. Et chaque mois ne va pas dépasser les 10 caractères. Comment accéder maintenant à un élément, واحد من les éléments هذوما, c'est juste en mentionnant la variable de la matrice, le nom de la matrice et le numéro de la ligne.
خاطرش le numéro de la ligne c'est lui la chaîne de caractères ومن بعد le reste c'est des caractères. Donc انا le fait استعملت هنا %s ça veut dire راني نهضر على une chaîne de caractères. Donc de mettre 1 باش راح يافيشي لي هذا 0 هذه لا لين 0 هذه لا لين 1 راح يافيشي لي février. OK. Bien sûr après il كتبت له par exemple mois 1 ودرت 2 ici. نقدر حتى نافيشي ça il va faire quoi il va aller la ligne 1 qui est février من بعد يحسب 0 1 2 في 3 il va afficher V. Ok, mais c'est ça pour vous mentionner qu'on peut utiliser des tableaux, des chaînes de caractères. Donc, je parle de la chaîne et pas de ses caractères. Bon, bien sûr, on va faire un exercice pour voir l'intérêt. Voilà. Donc, un petit exercice. Soit T de la taille 1 inférieure égale à 10, et soit T2 de la taille inférieure à 15. Deux tableaux de chaîne de caractères. Écrire un algorithme qui affiche les mots de T1 qui n'existent pas dans T2. Ça veut dire quoi? Un tableau T1 qui est une matrice en fin de compte. Ça veut dire les lignes, mais les colonnes, je peux mettre que je veux dedans. Donc, voilà, donc راح يكون من 0 jusqu'à 9 لا طاي تاعو T1 وراح يكون عندي ان طابلو تاني T2 فيه 15 bien sûr au maximum 15 0 jusqu'à 14 T2 et puis 1 et 1 c'est l'utilisateur qui va les donner et ça doit être inférieur à 1 et inférieur à 10 et inférieur à 15 et puis je dois trouver les mots qui existent في T1 وما كاينشهم في T2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une chaîne de T1. واش ندير؟ نروح T2 نبدا من الفوق حتى لتحت ونبدا نحوس. Est-ce que la chaîne existe ou non? Et bien sûr, pour comparer deux chaînes de caractères, je vais utiliser la fonction. Oui, voilà, très bien. Donc, la fonction prédéfinie qui compare deux chaînes qui s'appelle strcomp. Ok, donc c'est... Oui. هذه اللي وريتيها لنا دوكا كيفاش ديكلاري ولا كيفاش دير برينت اف الطابلو تاع شان دو كاركتر وكان حايب انا ندير ماتريس تاع شان دو كاركتر ماتريس تاع لي شان دو كاركتر c'est un problème parce que ça va être une matrice à 3 dimensions ما قريناش كيفاش نديرو 3 dimensions. Je dois tester, hein. Je ne sais pas est-ce que il accepte facilement sans faire des trucs en plus. Chaque case, ça va être elle-même un tableau. Bon, je pense qu'on doit utiliser le thème, c'est des pointeurs. C'est des pointeurs, je pense. Une parenthèse que je vais ouvrir. Un pointeur, c'est quoi? C'est une adresse. Donc, هو قال لي ماتريس chaque case في la matrice c'est un tableau. قال لي ماتريس بصح chaque case c'est un tableau. دوك واش ندير؟ نحط لادغيس هنا، نحط لادغيس تاع الطابلو والطابلو يكون في اوتر بلاص. لادغيس ça veut dire c'est le nom. Ça demande un traitement شويه. OK, je sais pas la personne. ولا ديرها بانجسترمون enregistrement matrice. زعما دير ماتريس تاع انجسترمون ديجا ديفينيتو بلي هو شين دو كاركتر. Oui, ça se peut, oui, ça se peut avec l'enregistrement. Ça يكون فيه un seul champ, شوية. Mais si, ça marche, mais le problème, c'est qu'en général, lorsqu'on définit un enregistrement, c'est pour qu'il contient plusieurs champs. Un seul champ, ça va être, c'est mieux pour les pointeurs, hein, c'est mieux pour les pointeurs. Donc, peut-être تما مازال ما قريناش كيفاش نديروا ماتريس تاع لي شان دو كاركتر. Oui. Donc, هنا برك, donc, on...
Je dois définir ça. Et puis, comme l'algorithme, je vais l'écrire directement en C. Donc, je prends une chaîne et je vais faire un balayage de le tableau T2 en cherchant avec la chaîne. Si je la trouve, je vais dire que cette chaîne, elle existe. Sinon, si je termine le T2, je ne la trouve pas, je passe à la deuxième. C'est bon, elle n'existe pas. Alors, mais il faut pas qu'on affiche là, je connais les chaînes qui existent. Donc, on va le faire rapidement. Bon, rapidement, c'est blague à faire maintenant, mais donc j'ouvre un autre, je prends comme les solutions. Projet T2. Je l'appelle TP2. 2. Voilà, qui marque la dernière fois. Hadal est en gras, donc Hadal est actif. Donc je vais compiler. Je suis en train de compiler celui-là. Je compile. Donc la même chose. Donc je dois, qui va toujours les tableaux, je dois déclarer le N ou le M et le I, peut-être un G pour T2. Voilà. Et je déclare, bon, c'est normal, je n'ai pas ça. Donc on a donner le N ou le M, je dois vérifier qu'ils ne sont pas inférieurs à 10, le N ne dépasse pas le 10. Parce que ça ne doit pas dépasser le 10 et le M ne dépasse pas le 15. Et bien sûr, les deux doivent être positifs. Pour le faire, toujours c'est la même chose. Donc, do, c'est la dernière fois. Do, printf, donner une valeur inférieure ou égale à 10. Retour à la ligne. Et puis, 10, oui. Ah ben, il n'y a pas de 10. Un autre scanf. Pour sonder, je suis en train de parler de N. Donc, on a maintenant c'est N commercial parce que c'est une variable entière. Voilà. Et puis, la condition, c'est que tu répètes ça tant que le N donné par l'utilisateur, il est supérieur à 10, ou là, l'utilisateur met une valeur qui est inférieure à 0. C'est mieux 1 parce que 0, 0, ça ne marche pas en général. Point virgule. Je vérifie est-ce que ça marche, mais je vais pour le M. Des fois, on fait des erreurs. Hein. Donc, donner une valeur, donc il me dit le 15, donner une valeur, il me dit le 6, ça marche. Alors, je copie ça parce que c'est la même chose pour M. Donc, copier, CTRL-C, CTRL-V. Donc, la même chose pour M. M, donner une valeur inférieure à 15. كما في التي بي لازم تتعلموا تخدموا كوبي كولي باش ماشي كوبي كولي على الانترنت علاش خدمتكم باش تجروا. Donc voilà, j'ai donné le N ou le M où j'ai vérifié que les deux vérifient les conditions. On a 15. Maintenant, je vais déclarer mes tableaux. Ok, donc les tableaux, donc ça va être char. Je vais déclarer tel فوق. أنا بكاني هنا نديكلاري. donc نعاود نطلعها للفوق. نديكلاري للفوق. حتى شنو ندير غلطة تاع خبيت. donc char et 1. قالوا لي الطاي تاعو ماكسيمال 10 en ligne. Et en colonne, ils n'ont pas précisé. Donc je peux donner ce que je veux. Par exemple, on va dire 20. C'est bon, je déclare T1. Je déclare T2. T2, la taille en ligne maximale, c'est 15. Et puis en ligne, en colonne, ce que je veux. Par exemple, 20, kif. Donc j'ai déclaré les tableaux. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de me remplir les tableaux. Il va les remplir. Donc, là, si on dit 3, par exemple, là, 4, donc trop. Donc, le printf, donner les chaînes de T1. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et puis, je vais remplir T1. Pour le remplir, c'est un tableau. Pour remplir un tableau, toujours, il faut quoi? Une boucle. Une boucle, très bien. Donc, je suis obligée d'utiliser une boucle. Donc, for i 0
I inférieur à N, et puis I plus plus, pardon, et puis toujours scanf. Donc, راح يدخل لي وانا ندخلهم داخل la chaîne. Donc la chaîne à chaque fois c'est quoi? C'est T de I. هنا c'est un peu délicat. Donc Madame, oui كان اي كوميرسيال ما سمعتش مليح. T de AI. T1 oui T1 oui c'est pas T. هنا le T le T c'est le nom de la matrice. Bon, c'est les pointeurs parce que le T, T1, c'est le nom de la matrice. C'est le nom de la matrice. Je vais essayer de simplifier ça. C'est le nom de la matrice. Ça, c'est un élément T1, les T des 0. Ok. T1 de 0, hein, T1 de 0. هذايا T1 c'est pas lui-même le T1. Donc هنايا je suis obligée d'utiliser le end commercial. Si je ne le fais pas, le T1 c'est le nom de c'est l'adresse de la matrice elle-même. Mais je veux parler de l'adresse de هذايا le champ. C'est un champ qui a une adresse. Ou l'adresse TO, c'est pas la même adresse T1. C'est pour ça que je suis obligée d'utiliser une end commerciale qui est scanf. Parce que c'est un élément, c'est un pointeur, je connais tous les pointeurs, c'est pour ça. Mais bon, quand on a un tableau, on utilise l'end commercial, c'est pour vous simplifier les choses. Donc on est obligé d'utiliser ça. Le T1 لو كان ما نستعملوش هكذا كيولي لادريس تاع لا ماتريس. الوغ انا سي ان élément تاع لا ماتريس اللي نهضر عليه. دونك هذا pour le T1. La même chose pour le T2. Je vais demander de le remplir. Remplir T2. Je fais copier. Voilà T2. Bien sûr, là c'est M. Là c'est M. Et puis juste pour vérifier que ça marche. Si ندير هاد لي بوكل وندير ان printf juste pour vérifier que ça marche. Donc ندير هنا printf les chaînes de T1 voilà boucle هادي وهنا ندير printf. إذا مشيت pour T1 راح تمشي pour T2. donc نسيب pour T1. donc T1 نحي الان كوميرسيال. فوالا اتوندي نحي الان كوميرسيال وندير هنايا اغوتو غالارين باش يكتبهم وحده بوحده. on va vérifier si ça marche pas هنا نسيو نخمو علاش. donc donner la valeur de n, donc une valeur inférieure à 10. je vais donner une valeur صغيره 3. donne une valeur inférieure à 15 qui est M, je donne une valeur صغيرة. Par exemple, je donne 2 là. Donner les chaînes de T1. Donc, chaîne de T1, par exemple, dire bonjour, bonsoir. Alors, donner les chaînes de T2. N'importe quoi. Section 1. Section 2. Les chaînes de T1, voilà, affichage, ça marche. Donc ça marche. Qui m'a amené T1, ça marche. Sûrement, ça va marcher pour T2. Donc on peut enlever l'affichage. On doit toujours comme vérifier les pas les derniers. Sinon, à un certain moment, on sera erreur, on ne sait même pas pourquoi. Ou je ne sais pas, est-ce que les requins le font ou là le تحت ou là où il est. D'accord? Je m'assure que les choses que je il est juste. Donc on va l'exercice, ce qui est demandé. Donc, je dois faire une boucle qui va prendre une chaîne de T1 et faire un balayage de T2 à la recherche de cette chaîne, si elle existe ou là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va commencer. Oui. Un while dans un temps que
c'est un moyen dans un for. Oui, donc on va commencer par un for, oui. Donc, نديرو واي ما نديرو واي oui. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend donc, l'idée générale, la tablette, mais je me l'ai habitué, c'est pour ça que je pas écrit. Donc, ça va être un for, ou la pour I. أنا حنكتب N, نكتب algorithmiquement. Donc, راح نمشي هنا في هذا الطابلو من ال A حتى ال N. Je prends une chaîne. Donc, je prends une chaîne. داخلها je peux تاني نبدا G reçoit 0. G هو اللي حيمشي منا. T2. Et puis راح نقول له tant que G faire. Faire quoi? Je vais comparer les deux chaînes. Donc, on va voir est-ce qu'on a besoin d'une autre variable. Bon, on est entre if aussi, if strcomp entre quoi? Entre la chaîne T1 de I. La chaîne T1 et quoi? Et la chaîne T2. Donc T2 يمشي بG Égal à 0. Oui. إذا strcomp هذا égal à 0, ça veut dire les deux chaînes Sont égales. تما c'est mieux d'arrêter هاد لا بوكل. كيفاش باش نحبس une boucle؟ J reçoit M plus 1. Je peux لو كان ندير G plus 1 يكمل. Non, J reçoit M plus 1. Oui, mais تما ثاني حابه كي نخرج من لابوكل يكون عندي اون مارك كي مدي كو جي رونتري في هذا الاف. STMP de I et I plus 1 et IG égale tant que يساوي ناقص 1. بصح تما كابابل سي لحق حتى لا فان وما كملقاهاش خاطرش كابابل راح تقول لي ندير جي reçoit M هكا ولا M moins 1. Dépend que, par exemple, on a Julie, par exemple, la première de T1, le premier élément. On va dire autant que, on va dire J initialisé à 0. On va dire autant que STMP, T de 1, I et T de J égale à moins 1, faire I égale J égale à J plus 1. بيت هنا دير وي فهمتك دونك طونك نكمل نكومباري وي سي جوست كوم سا مي جو فو اون سوليسيون هكا سامبل باس بور لي زوتر باش Sinon, on peut mettre une variable qu'on va initialiser à 0. C'est égal à 0. Oui, voilà, très bien. أنا حابة كيما الكو أنا حابة باش pour comparer les deux solutions ça va être la même juste تاعنا راح تكون مكتوبة بالسي. Donc هنا c'est mieux d'utiliser كيما في الكور une variable. Par exemple, on va l'appeler trouve. Je vais l'initialiser au début à 0. 0. Oui. Là, tant que j'ai inférieur à 1 et trouver c'est 0. Madame, ما لقيتوش. Une fois que trouve les 1. Ça va être très bien. Très bien. Puis, إذا ما دخلش في هذه, il va faire G++. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, il va faire le tout pour... non, on peut une fois tester s'il trouve égal 1. 0. Égal La chaîne existe. Donc, la chaîne, la chaîne existe. Ok. Donc, écrire la chaîne existe. La chaîne, et je peux préciser même quelle chaîne. La chaîne T de I. T de I existe. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça. C'est l'algorithme. Donc, on va le faire C. Donc, on va faire I0. Puis I inférieur à N. I++, je rentre, j'ouvre une accolade, je la ferme, toujours, les bonnes habitudes. Puis, j'initialise le G
à 0. Normalement, je l'ai déclaré, le FG. Et puis, la même chose. Donc, je déclare une variable, non, je déclare une variable trouve. Donc, boolean normalement, mais comme il n'y a pas de boolean, donc trouve égale 0 au début. Bien sûr, je peux l'initialiser il faut que c'est la même chose. Donc, trouve, bon, là, c'est bon, trouve, non, c'est mieux, je l'initialise, non. ما نقدروش نديرها من برا. Oui, Parce donc, que- نقدروا صح لازم نعاودوها هنا. À chaque fois, لازم نديرها لدار. Oui, à chaque fois que je تبدا بالزيرو. تعتب زيرو. Oui. À chaque fois, je me dis, cette chaîne n'existe jusqu'à ce que la boucle while prouve qu'elle existe. Ok. Donc while G inférieur à M, and trouve égal, c'est l'égalité entre deux valeurs, donc tant que et AD c'est 0, c'est mieux de faire comme ça, en cas où on ne l'accepte pas. Donc, non, j'ouvre la collage, je la ferme. Et puis, à l'intérieur, je vais comparer. Donc, if str comp entre quoi et quoi. Bien sûr, c'est avec str comp, moi je vais le faire directement, c'est la bibliothèque en cas où elle n'existe pas le stdio, le std, string. H. Voilà, donc str comp entre quoi et quoi? Entre T1 T1 de I. Voilà, T1 de I et T2 de G. Et dans leur valeur, c'est un 0, qui veut dire que les deux chaînes sont égales. Ultimement, trouve, elle va recevoir 1. Et else, ce n'est pas virgule, else, G avance G. Il va faire comme ça jusqu'à ce qu'il va vérifier dans les pires des cas les chaînes T2. Après, en sortant, je suis dans la boucle de I, la boucle de I, en sortant de la boucle de G, là, je vais vérifier trouve. Est-ce que tu as trouvé cette chaîne ou là non? Si trouve égale 1, ça veut dire la chaîne elle existe. Et donc je vais afficher printf la chaîne %s existe dans P2. Quelle chaîne? Je vais la mentionner. Les T1 de I. T1 de I. Très bien. Normalement, il a l'air juste, ça reste à vérifier. Ok, donc on a juste est-ce donc voilà, on a c'est mieux un message printf les chaînes de caractères qui existent. Printf les chaînes de T1 qui existent. Pardon, de T1. Donc de T1, donc de T1 qui se trouve dans T2. Voilà. On va vérifier. Donc donner une valeur, la même chose je ne donne pas trop. Donc 2, je mets 4. Donc bonjour, bonsoir. Hello. L'autre, نكتبوا واحدة منهم, ça existe donc. Section 1, نكتبوا bonjour par exemple. نكتبوا 2, rien, bonsoir. Et l'autre peut être section 2. Donc, ce que je vois, oui, oui. J'ai pas entendu, mais donc non, il doit faire quoi? Donc normalement il dit bonjour, il va la chercher. Normalement il قاها يكتب لي bonjour existe. Il dit bonsoir, il قاها. يحكمها لا وما يلقاهاش. Voilà, les chaînes de T1 qui se trouvent dans T2, la chaîne bonjour existe dans T2, la chaîne bonsoir existe dans T2. Ok.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Pour Sid Ahmed, pourquoi j'ai fait un tableau de chaîne de caractères? Parce que c'est l'exercice qui demande soit T1 et T2, deux tableaux de chaîne de caractères. Madame, Oui. dans l'exercice, elle dit que afficher les éléments de T1 qui n'existent pas en T2. Ah, qui n'existe pas. Ah, c'est pas qui n'existe pas, ça veut dire نقلبوا c'est comme دير ديفيرون لا سير différent, voilà. oui, c'est si, attendez, نديرو زيرو. Oui. Qui donc جاز إذا لقاه c'est pas lui. Oui, إذا جاز وقعد زيرو. Oui, إذا جاز إذا كاع. قعد زيرو تما Ouais, existe pas. oui, la chaîne n'existe pas, tu le dis. N'existe pas. Attends, on vérifie, ouais, c'est une correction à cas rapide, ça se peut être d'Anna. Donc, même chose, 3, 4, نمدو les mêmes. Bonjour, bonsoir. بدنا ديك عارفة مدام لي chaînes de T1 qui n'existent pas. شوية الفلوس. J'ai pas entendu, non? هذاك الكومونتير درناه. خلاص مدام خليها. Ça n'existe pas, allez, si, je l'ai corrigé. non. Donc, non, section 1. هلا dans votre chat. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et dans section 2. Notre journal hello. Oui. Voilà, hello n'existe pas. N'existe, bon, ما كتبتش pas. Dans T2. Ok, donc c'est presque le même traitement. Il va comparer toutes les chaînes. Si il la trouve pas, ça veut dire qu'il va jamais rentrer dans trouve égale 1. Et donc il va garder l'information qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous avez des questions? خلاص نحبسوا pour Hazami. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vais envoyer. Non, c'est pas la peine. في chat, donc نبعثهم لكم comme la dernière fois. Donc نحطهم في الدرايف. بعدنا مدام الكور هذا les fonctions prédit. Qui l'autre? Je vais donner le cours et les programmes. La dernière fois, j'ai fait la même chose. Ok, donc je vais mettre la présentation et les deux programmes, je vais les mettre في chat. مدام كيف pour jeudi les 4 groupes ولا كيف؟ Normalement, c'est 2 groupes. Parce que il n'y a pas assez de place, oui. Vous savez, chaque quinzaine. Voilà, اللي راح يقراو OPM c'est les mêmes اللي راح يقراو. اوكي خلاص. Ok. D'accord. Ok, donc on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci. À la prochaine. Bonne journée, madame. Au revoir. Non, monsieur, bonjour, bonsoir. Bonne nuit.